j'écope ma toute première paire. En effet, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, j'écope la Dunk Low Grey Fog sur Nike. Voilà, juste l'application Nike. Donc aujourd'hui, petit unboxing, on va parler de la paire et c'est parti. Tout d'abord, il faut savoir que la paire, je l'ai pris en taille 40. Parce que je me disais, voilà, c'est peut-être, il y a peut-être du bénéfice à se faire. En tout cas, voilà, elle est là, on va regarder. Oh, ça c'est clean, hein. Ça je vais garder comme ça si on peut l'envoyer après, c'est toujours bien. On a donc la paire juste ici, je suis méga hype. D'abord je vais vous parler un peu de mon vécu personnel, on va dire, parce que je suis un peu super content d'avoir cop du coup ma première paire en fait. Elle était au prix de 110 € sur l'application Nike, donc je l'ai pris en taille 40, voilà, parce que je me disais que taille 40 c'est souvent des bonnes tailles, etc. Pour cette paire en fait peut-être pas, c'était plus sur les grandes qu'il fallait miser, mais en tout cas j'y prends taille 40 et de toute façon il y a du bénéfice à se faire dessus. Quand je les cope, en fait j'étais assez surpris parce que je voulais même pas la cope entre guillemets. Je me suis juste dit bah si je l'ai tant mieux, si je l'ai pas c'est vraiment pas grave, genre limite c'est normal, et je l'ai eu donc j'étais super content. En plus je l'ai su en classe donc tous mes potes étaient contents aussi pour moi. Ce colis est arrivé en 2-3 jours seulement à un point relais près de chez moi, c'est incroyable comment ça a été vite. En tout cas c'est parti, on va juste l'ouvrir maintenant. Je suis trop content. Oh là là. En mode un peu mystérieux. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, ça fait quelque chose de l'avoir comme ça. Donc voilà la paire les gars, elle se présente comme ceci. En vrai je l'imaginais un peu plus grise foncée, mais de toute façon je vous la montrerai bien en fin de vidéo. Donc elle se présente, bah à mon avis vous le savez mais je le dis quand même. Elle se présente avec des lacets intérieurs rangés comme ça. Un petit papier, je sais pas si dans l'autre il y a aussi. Ouais voilà, donc il y a des petits papiers dans les deux paires. Voilà donc. On sent vraiment l'odeur des chaussures, ça sent fort d'ailleurs. Ici ben voilà la semelle mythique de Nike on va dire. Dans la boîte il y a juste un papier comme ça et c'est tout. Donc je croyais qu'elle avait un petit papier ou quoi, mais il n'y a rien du tout. C'est pas plus mal en vrai. Donc parlons un peu de cette paire maintenant. Faut savoir que la paire est très passe-partout. Car les coloris comme ça, souvent bicolores, je vais dire, ouais, je fais celui qui s'y connaît et tout, t'as capté. Les trucs bicolores sur des Dunk Low, ça marche tout le temps. Regardez la Dunk Panda, ben, j'ai que ça comme exemple, mais elle a fort bien marché, je crois. Ici donc, c'est juste deux couleurs, voilà, c'est gris et blanc. Donc la paire s'appelle une Dunk Low Grey Fog. Grey Fog, j'ai regardé, ça s'appelle brouillard gris. Donc c'est sûrement par rapport à la couleur de la paire. Faut savoir qu'elle est déjà sortie l'année passée, il y a plus d'un an, en décembre 2021. Et là, donc, ils ont juste fait un restock parce que la paire avait bien marché du coup en janvier 2023 déjà. Perso, j'aime vraiment bien le modèle des Dunk, mais le seul problème, comme tout le monde le sait, c'est la qualité. Par exemple, regardez ici, je sais pas si on voit, c'est déjà un peu plié. Peut-être qu'on voit pas à la caméra, mais c'est comme si le swoosh, de toute façon, je vous montrerai mieux en fin de vidéo, mais le swoosh, comme s'il rentrait dans la paire et donc ça fait un écrasement, donc il y a des petits plis. Par contre je crois que les Dunk SB sont plus qualitatives au terme de matière ici, sinon la semelle je crois qu'elle se décolle, mais bon ça c'est à voir. Donc perso je vais juste regarder si c'est des bonnes tailles, parce que ça arrive des fois que Nike se trompe. Oui, regardez où ils mettent le ticket. On voit pas du coup, mais c'est vraiment là dans le coin. Avant ils le mettaient soit là, soit sur la semelle là. Là ils le mettent bien loin pour qu'on s'ennuie. Ok, taille 40 et là on sait jamais hein. Oui, taille 40 aussi, ok. Ça va, parce que ça m'est déjà arrivé enfin non c'était une fausse donc on s'en fout. Mais ça m'est déjà arrivé que sur la semelle il était marqué genre 42 et la chaussure m'allait alors que c'était du 40, donc c'était bizarre. Faut savoir que moi les gars je fais du 43 et donc avant je faisais du 42 donc ça m'allait, etc. Bref. Donc comme on peut le voir, voilà ici il y a des petites étoiles. J'ai l'impression qu'elles sont moins grosses qu'avant. C'est bizarre. Ici donc au niveau de la semelle
on retrouve des petites taches, c'est pas très propre, je sais pas si vous voyez. Là, des gros points de colle, etc. Mais sinon, voilà, par exemple, là, des petits points de suture et tout. De couture, pardon. Et sinon, vraiment, moi, j'aime beaucoup la paire, le modèle de la paire. Je la trouve incroyable. C'est juste une dingue. Donc, je l'ai acheté pour 110 € sur Nike et je peux m'en tirer un bénéfice de minimum 50 €. Sur Vinted, je sais que je vais peut-être pas bien la vendre, mais en tout cas sur Discord, et je vous conseille vraiment d'aller checker. Il y a beaucoup de conseils et d'acheteurs surtout, hein, parce que là j'ai déjà limite trouvé 2-3 acheteurs, alors que je l'avais même pas encore déballé la paire, donc c'est super cool. Ici je vous mets quelques Discord très sympas à aller checker, voilà je suis dedans, c'est grâce à ça que j'ai réussi à cop mes paires, que je savais qu'il y avait des sorties, etc. Et surtout à vendre les paires parce que c'est le plus important. Donc voilà, je crois qu'on a plutôt terminé, c'était une vidéo assez rapide, assez courte. Je vous laisse avec les petits plans de la paire et tout, je vais essayer de caler ça bien. Et à la prochaine pour d'autres vidéos j'espère. Salut les gars.